Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Excusez. Aujourd'hui, j'ai un déballage en partenariat avec NewCraftD. Vous allez trouver en description les liens pour ces 3 articles, ainsi qu'un code rabais de 10% qui est Lynn10. Et je remercie beaucoup NewCraftD de leur confiance. Nous avons 3 tuiles, 3 tuiles, 3 projets de Joy Sunday. Et comme d'habitude, je vais commencer par la plus petite. Alors, nous avons les chats sous le soleil, le numéro 2. Fait que je suppose qu'il y a un numéro 1 quelque part. C'est un 19 par 28. Je vous dis tout de suite, les 3 toiles sont en 14 CT. C'est du point de coin imprimé. Alors, ça, c'est une couverture. Je pense qu'elle est totale. Il y a du point arrière définitivement. Combien de couleurs? J'ai hâte de voir. Alors, on va regarder ça ici. Alors, c'est un 81 par 112. Nous avons un total de 26 couleurs. 3 couleurs en point arrière et une couleur en point de nœud. Et le blanc, c'est du B5200. OK. Bon. On va regarder les couleurs tout de suite. Oh, comme ils sont jolis. Regardez-moi ça, ces couleurs. Ces couleurs-là. Très, très jolies couleurs. On a 2 aiguilles ici, comme d'habitude. Très, très, très jolies couleurs. Regardez si c'est joli. Oh, que c'est joli comme couleur. Et j'ai pas regardé où serait. J'ai pas regardé le patron comme il faut. Les points de nœud sont dans. On a un point de nœud dans chacun des yeux. Alors, les 2 yeux du soleil, puis les. Fait qu'on a 10 points de nœud à faire. Le point arrière se fait autour du soleil, puis autour des chats, puis les moustaches, puis les poils ici. C'est une couverture totale. Puis, je vous montre ici. Les manches sont pas très larges. Il aurait pu mettre un petit peu plus, en tout cas de chaque côté de marge. Parce qu'on a quoi comme marge sur les côtés. On a 2 cm de marge de chaque côté. 2,25 cm de la marge de chaque côté. En bas, on a 3,5, puis en haut, on a 4,5. Alors, en bas et en haut, ça peut aller, mais de chaque côté, il aurait pu mettre un petit peu plus de marge. Sinon, je regarde l'impression, je vous approche. L'impression est très, très belle. C'est pas des gros blocs, mais c'est pas confetti. Des petits blocs, mais regardez, ici, on a 2 couleurs. Ici, on a 2 couleurs. Alors, on a beaucoup des 2 couleurs partout. Puis les chats, mais... wow! On n'a pas de 310. Puis si on regarde les couleurs, on n'a pas de... Je regarde, surprenamment, on a... Ouais, on n'a aucun gris, on n'a aucun... les chats c'est plus dans du bleu. Wow! Superbe couleur. Puis c'est une toile qui va se faire assez rapidement. Wow! Elle est très jolie comme toile. Alors, c'est la première toile.
Très, très joli. Comme d'habitude, la toile est surjetée. Je vous remonte le patron rapidement. Ouais, le point arrière, ça ne sera pas la fin du monde. Le point arrière, il est fait en 3 couleurs. Ouais. Je cherche la 3e couleur. 1, 2, 3. OK. OK, la 3e couleur, c'est pour les moustaches ici. Puis ça ici, c'est une autre couleur, tandis que ça ici, dans les yeux, c'est pas la même couleur. OK. 2e toile, je la trouvais très magnifique. Je sais pas d'où vient qui est l'auteur, l'artiste. Alors, ils l'ont appelé Knowledge is Power. La connaissance, c'est le pouvoir. Une 36 par 36, c'est une partielle de toute évidence. Là, je ne m'attends pas à avoir énormément de couleurs là-dedans, mais ça va y avoir beaucoup de noir, puis des couleurs bleu sarcelle. Vous savez que je suis une, comme on dit, une maniaque des couleurs bleu sarcelle. Alors, ou en anglais, ils disent teal, T-E-A-L. Alors, on n'a pas énormément de couleurs, c'est ça que je disais. On a un total de 19 couleurs. Et on a 7 couleurs. On a la légende pour le patron et la légende sur le canevas. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs en point arrière. Le blanc est utilisé seulement pour le point arrière. On regarde les couleurs, on a du 310, on en a beaucoup. On a de l'écru. Je vous montre le patron ici, sur un papier épais glacé. Et il va y avoir beaucoup de noir à faire. Le point arrière, c'est pour les étoiles. Ici, les lignes dans le vase, c'est du point arrière qui va être super facile à faire. Oui, super facile à faire. Il y a beaucoup de noir. On va regarder les couleurs. Alors, le noir, on en a un supplément ici. Ici. Regardez les beaux bleus. Un petit peu de brun. On a de l'écru, les couleurs ici, taupe, écru. Le blanc B5200, on a juste un fil. On a encore du noir. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de noir à faire. Mais elle va être super relaxante à faire, cette toile-là, parce que la toile est surjetée, une 160 par 160. Alors, je vous la montre. Alors, tout le vert, c'est du noir. On en a pour, pour s'amuser. Et wow! Mais je trouve que le fait qu'on a... Regardez-moi ça, là, avec toutes la lune, des soleils, des feuilles, c'est magnifique. Ouais, ça, probablement, là, que quand je la ferai, là, je vais faire comme... je vais travailler
une ou deux aiguillées noires, puis une aiguillée de couleur en alternance. Parce que du noir, là, on va en manger. Super relaxant. La toile est assez raide. Surjetée, on a plus de marge que la précédente. Wow! Hey! Celle-là, j'ai envie de la mettre dans mes toiles que j'aimerais commencer en mai. Vous savez, mes mois de mai, c'est Stitchmania. La dernière toile, la plus grande, c'est une tulipe sur le bord de la fenêtre. Je vais sortir de là, c'est une 45 par 45. Je vais sortir de l'emballage pour qu'on voit correctement. Est-ce que c'est complètement brodé? Je ne sais pas. Je pense que oui, mais on va voir. C'est peut-être pas brodé dans le ciel. Je verrai. Oui, c'est complètement brodé. Oui. Alors, je vous montre l'image comme faut. Moi, j'aime beaucoup les paysages qu'on voit à travers une fenêtre. Comme je trouve que ça donne une dimension. Puis, je pense pas qu'il y ait du demi-point de croix. Est-ce qu'il y a du point arrière? Oui, il y a du point arrière. J'en vois autour des fenêtres, ici, définitivement. Sur le toit de la maison, les tours des fenêtres des maisons, il y a du point arrière. Puis il y a du point arrière pour les oiseaux ici. Autour de la cafetière, de la théière, du vase. Même les livres ici. On en a pour le gland. OK. Alors, c'est une 203 par 203. Le patron est sur 6 pages. Oh, moi, des légendes petites de même, là, c'est comme, regardez, là, regardez comment, voyez-vous comment c'est petit. Alors, on a la légende du patron d'un côté, la légende du canevas de l'autre. On a un total de 65 couleurs. Wow! On a 2 couleurs pour le point de nœud, puis on a 6 couleurs pour le point arrière. Je me demande, je vais regarder rapidement. Ici, ça, c'est les 2 dernières pages. Je veux voir où est-ce qu'on a le point de nœud. Alors, vous voyez le point arrière ici. Point arrière ici. Je ne vois pas de point de nœud ici. On a du point arrière pour les oiseaux. Point de nœud. Ah, on a du point de nœud dans les fleurs ici. On en a ici sur ouais, on a du point de nœud dans les fleurs ici. On a du point de nœud ici. On doit en avoir ici aussi. Oui. Alors, c'est pour faire les fleurs. Ici, on a du point arrière. Bon, dans les rideaux, ça va être assez bloc. Ici, ça va être bloc. Ça va être bloc. Puis dans le ciel, ça va être bloc. Ça aussi, ça va être quand même assez bloc. Oui, ça va bien se broder, ça. Alors, je disais 65 couleurs. OK. On a du B5200. On a du 3865. J'ai-tu bien lu? On a du 310. On a du 3865 puis du B5200. Alors, les 2 blancs. Alors, si on regarde les couleurs, alors je m'attends à avoir beaucoup de bleu, quelques rouges pour les tulipes. Alors, beaucoup de bleu, naturellement pour les rideaux, du gris, ceci. Alors ça, c'est plus pour les tulipes, c'est plus du rose. D'autres bleus ici. Pour le bleu, on a du
Et c'est écrit petit. On a du 803, on a du 823, 824, on a du 939 naturellement. Alors, du 312, 322, 336. On a beaucoup de bleus. Il faut... Ici, je vous montre. Troisième carton. Alors ça, ici, on a le 939. Oh, j'aime ça, ces couleurs-là. Ici. Et finalement, ces couleurs-ci. Alors, on a du 3865 puis du 5200. Et on regarde la toile, elle est surjetée. La toile est assez épaisse. Oh, l'impression est impeccable. On n'a plus les problèmes qu'on a eus à un moment donné avec Joy Sunday. Elle est quand même assez bloc, je vous dirais. Regardez. Elle est quand même assez bloc. Alors, si vous travaillez dans les rideaux, c'est sûr, c'est des gros blocs. Ouais. Je me demande le jaune. 37,70. Ouais. Elle est assez bloc. Alors, je vous approche doucement. Attendez, je vais vous grossir. Regardez. On voit très bien les symboles. Ouais. Magnifique toile. Oh. Ah, mais écoutez, je les commencerai toutes les trois, mais regardez. Très, très belle toile. Elle est assez raide. Je vous ai donné les trucs pour assouplir les toiles si vous trouvez que c'est trop raide. Moi, ça ne me dérange pas particulièrement, mais... Oh! Alors, écoutez, je suis très, très contente des trois toiles que m'a envoyé New Craft Day. Je vous mets en description les liens pour ces trois toiles. S'il y a quelqu'un qui veut faire en duo une des toiles, vous avez juste à me contacter. Moi, celle-ci, je vais la mettre définitivement dans ma liste des possibles pour le mois de mai. Comme je dis, je vais avoir peut-être une vingtaine de toiles que j'aimerais commencer au mois de mai, mais je vais choisir aléatoirement à travers ces toiles-là. Puis, parce que j'aurai pas le temps de les commencer toutes les 20, là, c'est clair. Mais, je vais laisser le hasard. Parce que sans ça, si je dis, je vais choisir laquelle, mais c'est trop déchirant. Ça fait que, c'est comme choisir entre ses enfants. Alors, je vais... celle-là, je vais la mettre dans mes projets du mois de mai parce que je la trouve trop, trop intrigante et trop différente aussi. Puis celle-ci aussi est différente. Oh, les trois sont belles. Ils sont très, très différentes de style. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de déballage en partenariat avec New Craft Day. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.